Salut, donc aujourd'hui je vais préparer un crumble d'agneau au lait de coco. Comme on a des invités ce soir, c'est moi qui cuisine et j'ai décidé de vous partager la recette. Donc on aura besoin de 800 g d'agneau, qu'on coupera en petits cubes et qu'on dégraissera un peu, de 2 courgettes, de 2 oignons, de 2-3 carottes, du beurre, de la farine, du fromage tel que du comté, du parmesan ou du gruyère. Si c'est du comté, il faudra le râper, de poivrons, d'une gousse d'ail, de persil plat, de lait de coco et enfin de 10 centilitres d'huile. On commence par laver tous les légumes, donc j'ai coupé en cubes les oignons, les courgettes, les poivrons, les carottes et enfin le gigot d'agneau. Là, j'ai émincé le persil plat et coupé les gousses d'ail. Ensuite, on passe à la cuisson. On allume sourd au feu moyen. Ensuite, je verse l'huile. Je mets les oignons. Et on attend que les oignons blanchissent. Sans refermer le couvercle. Blanchir, il faut environ 5 minutes. Voici le résultat des oignons blanchis. On rajoute ensuite le persil plat et la viande. J'ai enlevé un petit peu de viande. Ça faisait un petit peu trop, 800 g. J'ai gardé entre 500 et 600 g. On verse en premier les carottes. Les 5 minutes sont écoulées. On a versé les poivrons et dans 5 minutes, nous verserons les courgettes. Une fois que nous avons versé tous les légumes, on peut verser une demi-cuillère de miel pour adoucir le tout. Une fois que vous avez versé le miel, mélangez bien pour que le miel s'étale partout et qu'il n'y ait pas du miel à un seul endroit. Ensuite, vous pouvez refermer le couvercle. Ajouter d'eau, étant donné que les légumes sont couverts de jus, on va juste rajouter du lait de coco. Le lait de coco, remuez bien et refermez le couvercle. Voilà, la cuisson est finie. Je suis en train de préparer mon appareil à crumble avec de la farine, du beurre, du comté, du parmesan, du gruyère, du sel et du poivre. Il faut malaxer du bout du doigt. Le but, c'est de ne pas malaxer trop. Le crumble est prêt. Mon four est en mode préchauffage. Je vais disposer maintenant ma préparation dans le plat. Résultat, c'est très joli, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il reste aussi pas mal de choses dans le plat. J'ai disposé mon appareil à crumble, enfin plutôt ma pâte, sur le crumble. J'ai arraché des morceaux en fait, que je vais mettre ici. Au four, à 180 degrés, c'est parti! Je vous souhaite un très bon appétit. Vous pouvez le manger tel quel ou bien l'agrémenter d'une petite salade ou une purée étant donné qu'il reste de la sauce.